en 1940, à la fin de la guerre, Oui. enfin, quand il y a eu la débâcle, là, Oui. c'est monsieur l'instituteur qui appelait Bernadac. Bernadac qui devait prendre le relais. Oui. Mais monsieur Bernadac, il a été immobilisé que plus tard. Oui. C'est ça, oui, sans doute fin 40. Et oui, Ouais. ça Oui. fait qu'il y a eu un vide Oui. entre le départ de M. Picard. De temps en temps, il venait voir, il venait jeter un coup d'œil si ça se passait bien. Ah bon? Et oui. Mais enfin, Il habitait pas loin alors? il habitait à côté, à l'ancienne mairie. L'ancienne mairie. Oui, mais quand il est parti à la retraite, il habitait plus là. Ah ben, je ne sais plus, là. À Saint-Giron. Oui. Saint-Giron. La maison était à Saint-Giron, à côté de Bioko particulièrement. Oui, j'ai son adresse sur une... Oui, oui. à Biocop. Et la maison existe toujours? Oui, Oui. C'est une belle maison. oui. Oui. Donc M. Icard a fini un peu en bourgeois de Saint-Géron. Il était, oui. C'était un bourgeois. Ah ben oui, l'instituteur, c'était quelqu'un à l'époque. L'instituteur et le curé. L'instituteur, Un curé en plus. l'instituteur, c'est... C'était un peu comme ça, mais enfin. Ah bon, c'était un peu comme ça. Entre l'instituteur et le curé. Monsieur Auger, Oui. il n'était pas copain. Ah ben non, ils avaient fait la guerre, la grande guerre, c'est eux qui avaient été d'un côté l'instituteur, et puis le curé, il avait fait le brancardier pendant la guerre. Et Icard. Oui, Et Icard, qu'est-ce qu'il avait fait? ah, je ne sais pas. Il devait être sans doute sous-officier. Oui, Étant instituteur, il était sans doute Oui. sous-officier à l'époque. oui, Est-ce que l'instituteur, vous regardez les règles d'hygiène en rentrant en classe? Ah oui, alors là, il y avait une fontaine dans la cour de l'école et du savon noir. Alors il fallait montrer les mains au moment de rentrer. Si les mains étaient sales, alors aller à la fontaine, le savon noir, et voilà. Je me souviens qu'avec M. Bernadac, on avait fait un jour proprette et cochonné. C'est ça peut-être que vous vouliez me faire dire. Non. Et j'avais été proprette et le fils de Michel Bernadac avait été cochonné. N'est-ce pas? Oui, moi c'était un peu plus tard. C'est-à-dire? C'est-à-dire, je pense que je suis passée dans l'école avec M. Bernadac, ça devait être en 45, probablement. Oui. Oui, donc, juste après la guerre. Oui, juste... Juste après la guerre. Et là, vous étiez nombreuses dans la classe? On était nombreux, mais beaucoup moins quand même, parce que quand les réfugiés étaient venus, là c'était vraiment, on était nombreux. Parce que j'étais au départ avec Madame Sérène, et puis après je suis passée dans l'école de M. Bernadac. Oui. Donc tu as eu de bons souvenirs de tes deux instituteurs? Ils étaient... Oui, M. Bernadac, mais on n'avait pas droit à la parole comme maintenant. On écoutait, on ne bougeait pas, on restait devant nos tables de travail. Mais vous pouviez lever la main, poser une question. Je ne me rappelle pas moi l'avoir fait, mais on écoutait, on n'avait pas le choix. Hein. Ah bon? Et donc, cette discipline t'a été utile? Tu as aimé? Ah oui, oui. Moi, on savait ce qu'on avait à faire. On n'avait pas... C'est comme quand on était au couvent, c'est pareil. On écoutait. Dans l'école, il y avait les sœurs. Les sœurs étaient au couvent. Il y avait 3 sœurs. Oui. Qui était? Les 3 sœurs, on y allait avec les sœurs le jeudi. Le jeudi, on allait avec les sœurs. Et là, on jouait, on faisait de tout. Il y avait une instruction religieuse? Non, non, non. Non. À part le catéchisme, Oui. ça s'est passé à l'église, ça. Oui. Parce Oui. que moi, j'ai été longtemps avec les religieuses. Parce que mes parents avaient l'épicerie, et on allait souvent au couvent, il y avait garderie au couvent. Garderie? Oui. Garderie comme un peu aujourd'hui les crèches, hein, pour les maternelles? Ah non, non, on était au couvent, on nous apprenait à tricoter, à coudre.
on faisait les travaux manuels. Moi particulièrement, j'avais avec la sœur Marie-Marthe qui s'occupait de l'église. J'allais beaucoup avec elle l'aider. Je bricolais avec elle. C'est-à-dire mettre des fleurs? Ah non, non, on passait la paille de fer dans les parquets, enlevait la poussière, on s'occupait des vases. Il y avait une armoire où il y avait de très très beaux vases. Oui. Il y avait une éducation religieuse alors que tu as suivi? Ah oui, il y avait une religion. Parce que le matin, quand on partait à l'école, on passait par l'église. On passait par l'église et on sortait par la porte de derrière pour aller à l'école. Excuse-moi, Pierre, tu as souri. C'était la même chose pour toi? Tu passais par l'église? Ah ben oui, le matin, chaque matin. Oui. Et à midi, quand on sortait, Oui. il fallait faire l'angélus, on appelait ça l'angélus. Et puis on allait à la maison. Et des fois, pour s'échapper, on passait, puis il y avait l'ancienne ligne de chemin de fer. On passait par la ligne de chemin de fer. C'est là que les respectés. Autrement dit, vous étiez aussi bien avec la République qu'avec le clergé. Bon, très bien. Est-ce qu'il y avait des élèves qui aidaient le maître? Non, il n'y avait pas des élèves qui aidaient le maître, mais par contre, il y avait des fois des grands qui étaient à côté de nous. Est-ce que tu te souviens d'un grand ou d'une grande? Non, moi j'avais Pierrette Dupont-d'Anna, comment elle s'appelait, Pierrette Ferré? Pierrette Ferré, Geneviève. qui était une Durieux, je crois, de famille. Bon, pas Je ne peux pas vous oui, dire là. oui, et donc? Mais c'était sympa. Et qu'est-ce qu'elle faisait? Eh bien, je ne sais pas, elle devait contrôler probablement ce que nous faisions. Qu'est-ce qu'elle est devenue, cette... Eh bien, elle est décédée, elle a été institutrice. Elle a été institutrice et elle est décédée, je crois, il y a 2 ans. Et Pierrette Dupont-d'Anna, la sœur de Geneviève. Oui, tiens. Et donc, qu'est-ce qui t'a profité le plus? L'enseignement dans l'école de la cour pendant la guerre ou l'enseignement professionnel? Professionnel. Évidemment. Parce que pendant la guerre, à la cour, Oui. on ne travaillait pas comme il faut. Oui. C'était la balançoire. Les maîtresses n'étaient pas là de temps en temps. Oui. Les maîtresses étaient absentes. Ah ben oui, souvent elles arrivaient à 10 heures. Des fois elles ne venaient pas. C'était une période où vraiment tout était démonté. Oui. Et on a eu en même temps ceux qui ont fui les Allemands sont venus dans cette région ici. Oui. Et il y avait beaucoup d'enfants. Et ces enfants sont rentrés à l'école avec nous. On s'est retrouvés avec 40 garçons et 40 filles à la deuxième école. Oula. Et oui, Ouais. Donc c'était très difficile. c'était difficile. Quand il y a eu les réfugiés, vous pensez que c'était quand il y a eu les réfugiés? Les réfugiés. Quand il y a eu les bombardements à Nice, il y avait beaucoup de réfugiés qui étaient venus à la cour. C'est mon père qui s'en occupait. Oui. Oui, c'est le monsieur Echenne, l'ancien Oui, maire. Non, son Bon, fils. c'est mon père. Enfin, Oui, mon grand-père était oui, maire, oui, mais c'est mon père qui Eh oui. s'occupait beaucoup du social. oui, d'accord. Oui, c'est Maurice, oui. C'est vrai. C'était votre père qui était maire alors. Non, Non, c'était mon grand-père qui était maire, Oui, mais c'est oui. mon père s'occupait beaucoup de tout ce qui était société. Oui, Et qui faisait passer des gens en Espagne qui s'échappaient. On recevait beaucoup de monde, mais nous on n'était pas trop au courant, on était enfants. Et il y a eu les Espagnols qui sont venus. Il y avait la Révolution et ils passaient sur la route. Là. quels étaient les camarades dont tu te souviens encore, si tu... Avec moi, il y avait Janine Bernadac, il y avait les filles Cojol aussi, qui étaient à l'usine électrique. Monsieur Cojol était le directeur de l'usine électrique. Oui. Et encore, peut-être? Après, il y avait Annette Bru,
Il y avait pas mal d'ailleurs, je dois avoir une photo où on y est tous. Et puis il y avait aussi ces réfugiés de Nice. René Gianoblio, son frère Charlie. Et puis après, il y avait la famille Rivas et Plaza. Oui. Et donc, eux étaient des réfugiés ou étaient là depuis Ah non, non, eux, ils ont habité à la cour longtemps. bien avant la guerre? Les Rivas, oui. Et ils étaient venus sans doute depuis 1936, la Révolution espagnole ou avant? Ça, peut-être, parce que je Peut-être. pense que autant les Plaza que Oui. les Rivas, Mhm. c'était quand même des Espagnols. Oui. Donc, Est-ce qu'ils étaient bien accueillis à la cour? Est-ce qu'il y Ah avait un oui. vrai- Oui. Non, 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 ils étaient vraiment intégrés. Oui. Ils habitaient dans la rue, dans votre rue, là. Oui, 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 oui. Ah non, c'est des familles que j'ai connues enfant. Oui. Est-ce que tu as appris beaucoup à l'école de la cour ou est-ce que c'est plutôt après, d'après toi? Non, moi de toute façon, quand je suis, après le certificat d'études, je suis allée à l'école au cours complémentaire De à Saint-Giron. Saint-Giron, au Jean de Max. Oui, oui. Oui, oui. Et puis après, je suis rentrée. Quand j'ai arrêté là, je suis restée un an au couvent à travailler avec les religieuses. J'ai appris pas mal de trucs en couture et puis je suis rentrée chez Madame Souquette en couture. Ensuite, elle est partie à Saint-Giron et là, je continue à travailler chez elle. Et de là, ensuite, je suis partie à l'hôpital psychiatrique, infirmière à l'hôpital psychiatrique. Tu penses que l'école d'aujourd'hui, si tu veux bien t'exprimer, tu penses que l'école d'aujourd'hui mériterait de revenir un peu à cette sévérité? Oui, nettement. Parce que je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, les gosses, ils font ce qu'ils veulent. Je pense qu'un peu de discipline et de respect. Est-ce qu'il y avait une leçon morale qui portait sur la France, sur les valeurs du pays à respecter, travail, entraide? Est-ce qu'il y avait une sorte d'instruction civique sérieuse? Elle y était tous les matins, l'instruction civique, la morale, sur la propreté, le respect. Ça, c'est ce qui manque, je pense, aujourd'hui. Oui. Oui. Et les dictées portaient quelquefois sur ce respect du pays, sur ce respect qu'on se doit à soi-même quand on est petit déjà? Peut-être que oui, mais je n'ai pas de souvenir Tu n'as de pas de ce souvenir. côté-là. J'ai pas... Oui, d'accord. Bon, toi non plus, Pierre, peut-être. Tu as peut-être un souvenir sur la morale à l'école? C'est les camarades. La morale. Ah ben oui, il y avait morale, et un jour c'était morale, l'instruction civique, et ça c'est tout le temps, il fallait. Et il y avait une morale surtout sur le pays, sur ce qui représentait un peu la France, quoi. Oui. Vous étiez mêlé à des questions de levée du drapeau, Oui, ça comptait aussi. Il fallait lever le drapeau Oui, tous les matins? Papa, du temps du maréchal Pétain. oui. Il fallait lever le drapeau. Oui, oui, il chantait, maréchal, nous voilà. Dans la cour de la... Devant toi, le drapeau de la France. Dans la cour de l'école. Oui, oui. Donc ça a été fini à la Libération? Oui, après ça a été... Ça a été fini. Et pendant qu'il y avait les Allemands, non. Oui. C'est que aussitôt que ça a été fini, enfin, que la guerre s'est terminée, là, on montait le drapeau tous les jours. Ah bon? C'est pas pendant le maréchal Pétain? Quand il y avait les Allemands, non, on ne pouvait pas mettre le drapeau. D'accord. On avait droit donc au fameux goûter, Oui. pain et chocolat. Il ne fallait pas chanter la Marseillaise non plus. Ah non, non. Ah oui. Fallait pas chanter, hein. C'était serré, hein. C'était serré. Il y avait une discipline et tout le monde la respectait. Oui, bien sûr. Bon, on arrête.